Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous à ce flash d'information. Des avions des forces aériennes de l'armée nationale populaire algérienne chargés d'aide humanitaire d'urgence destinée à la bande de Gaza ont atterri hier à l'aéroport d'El Arish, indique un communiqué du Croissant Rouge algérien. Le CRA avait supervisé dimanche à l'aube le chargement des aides à partir de la base aérienne de Boufarik pour leur acheminement à travers un pont aérien composé de plusieurs avions des forces aériennes de l'ANP, précise le communiqué. Et au moins 60 Palestiniens ont été tués dans les raids aériens nocturnes menés par l'armée de l'entité sioniste dans la bande de Gaza, indiqué lundi la résistance palestinienne. Plus de 60 martyrs sont tombés dans les raids, ajoutant que l'une des frappes avait fait 17 morts dans une maison à Jabalia, dans le nord du territoire palestinien. Et les manifestations en faveur d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza se multiplient dans le monde entier, secourant notamment l'Europe et les États-Unis. Et en Amérique, des citoyens qui sont descendus dans les rues pour demander à leur gouvernement de cesser de financer le conflit. Et le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf a reçu hier au siège du ministère l'ambassadrice de la République fédérale du Nigeria en Algérie, Madame Aïcha Mohamed Garba, au terme de sa mission en tant qu'ambassadrice de son pays en Algérie, a indiqué un communiqué du ministère. Attaf a salué les efforts consentis par l'ambassadrice Garba dans le cadre de ses missions, mettant en avant ses contributions visant à renforcer les liens d'amitié et de coopération entre l'Algérie, le Nigeria et les hisser à des niveaux supérieurs. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, a reçu dimanche le secrétaire d'État parlementaire au ministère fédéral de la protection du climat allemand, Stefan Wenzel, avec lequel il a examiné les moyens de coopération et de partenariat entre l'Algérie et l'Allemagne dans les domaines de l'énergie. Les deux parties ont évoqué les relations bilatérales algéro-allemandes dans le monde de l'énergie, notamment l'état du partenariat stratégique établi entre les deux pays dans ce domaine. Pour rappeler que l'Algérie et l'Allemagne co-organisent aujourd'hui la 5e journée algéro-allemande de l'énergie sous le thème « Les technologies d'avenir qui nous relient énergie renouvelable et hydrogène vert ». Et le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdullahian a mis en garde dimanche contre les conséquences lourdes et amères de la poursuite du génocide sioniste contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza, estimant que la région était devenue une poudrière. Le chef de la diplomatie iranienne, qui s'exprimait au terme d'un entretien avec son homologue sud-africaine Aledi Pandour en visite à Téhéran, a fustigé par ailleurs le soutien que continuent d'apporter certains États à l'entité sioniste. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a réclamé ce lundi plus d'aide plus rapidement pour la bande de Gaza, assiégée par l'armée sioniste, se disant à titre personnel favorable au cessez-le-feu humanitaire réclamé par le patron de l'ONU, Antonio Guterres. Je cite, « Personnellement, je pense qu'une pause humanitaire est nécessaire pour permettre à l'aide humanitaire d'être distribuée », a-t-il déclaré, soulignant que ce sujet serait débattu par les ministres des Affaires étrangères des 27 réunis à Luxembourg. Et en Argentine, le ministre de l'économie argentine Sergio Massa et l'économiste ultra-libéral Javier Milei s'affronteront au second tour de l'élection présidentielle en Argentine le 19 novembre prochain, selon les résultats partiels dimanche du premier tour. Sergio Massa, candidat du bloc gouvernemental, a surmonté le handicap d'une économie en souffrance pour arriver en tête avec 35,9% des voix. Il devance Javier Milei avec 30,5%, qui confirme sa percée depuis son éruption sur la scène politique il y a 2 ans, selon les chiffres de l'autorité électorale, avec 76% des votes décomptés. Et au Pakistan, l'ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan, incarcéré depuis août, a été inculpé lundi de divulgation de documents classifiés, une affaire pour laquelle il risque une longue peine de prison. Je cite, « Il a été inculpé aujourd'hui et l'acte a été lu à haute voix en sa présence », a déclaré le procureur Shah Khawar de l'agence fédérale d'investigation devant la prison de Diyala, au sud de la capitale d'Islamabad, où Imran Khan est détenu. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.